Je suis capable de regarder là-dedans, puis Maintenant, tout le monde ici, on voudrait bien peut-être avoir le contact, comme toi tu l'as eu. Mais ça fait partie de l'évolution. Il faut que la science de l'homme soit connue. Il faut qu'il y ait des conférences qui soient données, il faut qu'il y ait des gens qui écrivent, il faut qu'il y ait des gens qui parlent. Il faut que la science de ça soit connue. Ça commence à être connu. Oui, mais toi, tu n'avais pas été à des conférences de Bernard de Montréal avant. Non, non. Seulement que moi, j'ai vécu une fusion. L'homme n'a pas besoin de vivre de fusion. Chacun a son expérience. Moi, j'ai vécu mon expérience. D'autres vont vivre leur expérience. Mais il faut que, moi, dans mon expérience, ça m'a amené à quoi? Ça m'a amené à faire ce que je fais. Point final. Je fais ce que je fais. Il y en a d'autres qui vont faire ce qu'ils vont faire. Donc, il n'y a pas de recette universelle pour... Il n'y en a pas de recette. C'est fini, recette. On n'est plus à l'âge de la philosophie. C'est fini, recette. Comment est-ce que tu veux forcer ton double à venir en communication télépsychique avec ton ego? Comment est-ce que tu veux forcer ta source à travers une recette de venir en communication avec toi? C'est impossible. La lumière, elle vient d'en haut. Aurobindo, il disait, ça viendra d'en haut. Ça va venir d'en haut. Seulement qu'il y a un temps dans l'évolution où il y a des portes ouvertes. Là, il y en a qui s'ouvrent. On commence à nous ouvrir petit à petit des portes. Quand on dit, par exemple, je t'apprends à écrire un deuxième livre, j'appelle ça de l'aliénation et les entités. Pas pour rien que j'utilise ce terme-là. En voulant dire aux psychologues, là, dans vos théories psychologiques, dans votre regard sur la constitution psychique et psychologique de l'ego, puis surtout quand vous allez à Saint-Jean-de-Dieu puis que vous rencontrez des aliénés, apprenez donc à regarder qu'est-ce qu'il y a en arrière. Au lieu d'utiliser des concepts pour blanqueter, pour fermer votre accès à quelque chose qui est véritablement humain, essentiel et psychique. Apprenez donc à communiquer avec cette affaire-là en arrière de lui, que lui, en tant qu'aliéné, n'est pas capable. Il y en a combien d'aliénés qui vont dire « j'entends des voix ». Chris, quand un aliéné dit qu'il entend une voix, il entend une voix. Vous autres, un aliéné dit « j'entends des voix ». Là, vous avez des hallucinations, on va donner 2 aspirines. Une voix, c'est une voix. I don't give a shit where it comes from somewhere. Une voix, ça vient de quelque part. Bon, il y a du monde qui sont capables de repérer ça, de comprendre ça, de travailler avec ça. Et avec le temps, l'homme va être de plus en plus capable de dealer avec ça. Puis on est rendu à un point, si la psychologie avait avancé, elle ne peut pas se permettre de fermer les yeux. Tu ne peux pas rester simplement au niveau médical, physique, chimique. C'est nécessaire, oui, mais il faut aller plus loin. L'homme ne peut pas se permettre au niveau mental d'arrêter l'évolution de sa conscience puis d'arrêter la progression de son savoir. Puis si on le fait, on va demeurer des niaiseux puis des poissons. Mais je peux vous dire une chose, c'est que ce qui va se produire, c'est qu'il va se développer des sciences parallèles au niveau de la psychologie, au niveau de l'ésotérisme, des sciences très avancées, et ce sont dans ces courants-là que les gens un petit peu plus sensibles à eux-mêmes iront un jour chercher des réponses. Bernard, il y a une voix qui me dit qu'il faudrait faire une pause. Oui. Sur le don de la parole, le sens de la voix, hein? Le phénomène de la voix. Est-ce qu'on peut s'engager là-dessus, Bernard, sur le phénomène de la voix? Parce que le don de la parole, vous l'avez. Puis on voit jusqu'à quel point la voix nous engage sur une voie. Je me retire. Qu'est-ce que c'est la question? Alors, la question, c'est quoi le sens de la voix? Parce que la dernière conférence qu'on a eue ensemble à Québec, ça s'est terminé ces derniers mai là-dessus. À part d'après, quand vous avez dit, là, on était des idiotes savantes. Il avait dit ça l'autre fois à la conférence ici à Québec. Mais après... vous avez dit aussi, on connaît le cerveau humain, on connaît les systèmes biologiques de l'être humain, puis on ne connaît même pas l'esprit qui entre dans l'être humain. Et si on pouvait connaître scientifiquement l'importance de la voix, ce qu'est le phénomène de la voix. La voix... La voix, dans le fond, c'est un phénomène spirit. C'est la façon à l'esprit d'exprimer à travers l'âme, pour le bénéfice de l'ego, ce qu'il doit savoir.
Mais l'homme aujourd'hui n'est pas suffisamment conscient pour bénéficier de sa voix. Un homme qui est conscient, quand il parle, il apprend des choses. Plus l'homme sera conscient, plus il réalisera que c'est à travers la voix ou sa voix qu'il apprend à reconnaître la dimension de son esprit. On n'entend pas bien votre voix. Donc, l'homme n'aura pas besoin nécessairement de penser et aller dans l'intérieur de son mental pour savoir des choses. Il pourra les parler. Mais pour que l'homme puisse parler, pour qu'il puisse utiliser son verbe, le verbe, pour qu'il puisse bénéficier de ce qu'il sait, il faut que la voix soit ajustée à son mental supérieur et non pas ajustée à son intellect. Chez l'être humain, la voix est ajustée à l'intellect. Elle est synchronisée à l'intellect. De sorte que tout ce qui passe par la voix réfléchit toujours des opinions, réfléchit toujours une mémoire subjective, réfléchit de l'émotion, réfléchit de la subjectivité. De sorte que l'homme n'est pas capable de bénéficier de sa voix. Et si l'homme lui-même ne peut pas bénéficier de sa voix, comment voulez-vous que le public bénéficie de sa voix? Lorsque l'homme commencera à bénéficier de sa voix, lorsque sa voix sera devenue totalement objective, totalement libre de la conscience personnelle, totalement synchronisée à son esprit, la voix deviendra un haut-parleur. Elle deviendra l'haut-parleur de l'esprit. L'homme sera l'haut-parleur de l'esprit. Et dans un même mouvement, l'homme pourra entendre sa voix, réaliser des aspects de ce que l'esprit ou son double ou sa source peut dire, veut dire ou retient. Parce que des fois, on dit des choses, en tout cas moi, je dis des choses et je voudrais en dire d'autres choses, mais je ne peux pas les dire, les autres choses. Donc, ça reste dans le mental. Je peux les dire plus tard, dans d'autres occasions. Et ça fait partie de l'évolution de ce que la voix doit dire dans le monde, parce que la voix ne peut pas, dans un temps, dire des choses qui devront être dites dans un autre temps. Nous, les hommes, à cause de notre ego, à cause de la nature de notre ego, on voudrait tout dire dans un même temps. Mais si la voix de l'homme est synchronisée au plan mental, il ne peut pas faire ça. Il y a des choses qui ne doivent pas être dites dans le monde parce que ce serait pas bon, par exemple, qu'elles soient entendues dans le monde. Pourquoi? Parce que les masses humaines ont une capacité de réceptivité et de compréhension de la voix qui est colorée par leurs émotions ou leur mémoire. Par exemple, moi j'aimerais beaucoup parler de la nature des races sur la Terre, la nature de la race humaine, la race noire, la race blanche, la race jaune, ainsi de suite. Mais je ne peux pas parler des races humaines sur la Terre, dans le cadre de ce que la voix pourrait expliquer. Parce que les hommes ne peuvent pas comprendre les lois cosmiques de l'évolution des races objectivement. Si on parle des religions, c'est la même chose. Pour pouvoir parler des religions, il faut avoir une voix qui n'est aucunement subjective. Une voix qui est suffisamment perfectionnée pour que les gens qui sont très enracinés dans les religions, qui ont besoin des religions encore, puissent être respectés dans leur droit de vivre les religions. Et dans un même mouvement, dans un même temps, amener ces gens-là peut-être à voir un petit peu plus loin. Mais la voix a tendance à attaquer. L'homme peut très, très difficilement utiliser sa voix, surtout quand il s'agit de parler de sujets délicats, d'ordre émotionnel, comme la religion, par exemple, sans attaquer ou prendre position. La voix ne doit pas prendre position.
Si la voix ne prend pas position à ce moment-là, c'est très facile de parler de religion, ou de parler de politique, ou de parler de ces choses qui, en général, polarisent l'humanité. Mais il faut avoir une voix qui est synchronisée au mental, autrement dit, une voix qui n'est pas l'expression d'un ego réfléchissant trop. Si l'ego est trop réfléchissant, il va polariser les valeurs de la forme qu'utilise la voix pour l'expression créative. Donc, à ce moment-là, la voix perd de sa créativité et elle devient simplement un mouvement mécanique de la pensée humaine. Pour que la voix soit utile à l'homme, autrement dit, pour que la voix puisse amener dans le monde une nouvelle science, que ce soit une science de la matière ou que ce soit une science de l'esprit, il faut que les hommes qui entendent la voix, les gouvernements, les institutions, les religieux, les hommes de science, puissent sentir que la voix est prépersonnelle, que la voix n'est pas personnelle. Une voix devient prépersonnelle quand l'ego n'est plus impliqué dans la valeur psychologique de la forme que la voix utilise pour exprimer ce qu'elle a à dire. Une voix devient prépersonnelle lorsque celui qui la parle est obligé d'entendre ce qu'il dit pour apprendre ce qu'elle dit à l'homme et à lui-même. Un homme ne peut pas parler simplement pour le monde quand il parle avec une voix qui est créative. Il parle pour le monde et pour lui en même temps. Lui, il a le plaisir de parler et le monde a le plaisir de l'écouter. Ça, c'est la fonction créative de la voix. La fonction de la voix, ce n'est pas d'instruire simplement l'homme dans le savoir ou dans la connaissance créative. La fonction de la voix, c'est de faire vibrer le mental supérieur de l'homme pour qu'il puisse finalement en arriver à réaliser que lui aussi a la voix, qui peut l'amener avec le temps à exprimer créativement ce qu'il sait. Donc la fonction de la voix, ce n'est pas une fonction didactique. La fonction de la voix n'est pas une fonction professoriale. Un homme qui a la voix ou qui a la parole ne peut pas être professorial. Il est simplement créatif. Être professorial ou être didactique, ça fait partie de l'actualisation du mental inférieur pour le bénéfice de l'ego et aussi de la société. Mais l'actualisation de la voix dans le monde fait partie du mouvement créatif de l'esprit à travers l'ego pour le mouvement de la conscience dans le monde, autant celle qui la parle, la voix, que celui qui l'écoute. Donc la voix en elle-même est totalement prépersonnelle. Un homme qui parle, ou un homme qui a la voix, ou un homme qui a une conscience créative, s'aperçoit que plus il parle, plus il apprend des choses. Un homme qui parle et qui n'apprend rien, c'est un homme qui perd la voix. Donc à ce moment-là, il développe simplement de la jasette, mais il n'a pas la parole. Et les hommes sur la Terre aujourd'hui n'ont pas la parole. L'homme jase énormément à tous les niveaux de l'organisation sociale ou du mouvement de la voix inconsciente et mécanique. On peut le voir au niveau de la politique, par exemple. Si l'homme parlait au niveau de la politique, ce serait terrible, les changements et les chocs qu'il créerait dans le monde. C'est pour ça que les hommes qui ont de la voix ne peuvent pas aller ouvertement dans le monde de la politique, parce qu'ils mettraient leur vie en danger, à moins d'utiliser la voix sur une autre échelle de vibration pour que la voix elle-même entre dans des éthers de vie suffisamment avancés pour que ces hommes puissent utiliser des fonctions éthériques de leur cerveau pour l'actualisation dans le monde de ce qui doit être fait, et ainsi de suite. Mais ça fait partie du travail occulte des initiés. Donc, la voix conscientisée ou la voix créative ou le verbe, j'aime pas le mot le verbe parce que le mot verbe a été utilisé dans le passé puis il est devenu trop une expression spirituelle de ce que la voix doit être. La voix, ce n'est pas une expression spirituelle de la conscience créative universelle. La voix, c'est l'expression mentale du savoir universel. C'est très intéressant la voix parce que plus l'homme entre dans la voix, plus il développe la voix, plus il s'aperçoit que la voix est en elle-même une infinité. La voix n'a jamais besoin de référent. La voix n'a jamais besoin de mémoire. La voix, elle est créative. Elle s'institue instantanément et elle crée instantanément. Donc, un homme qui a la voix ne peut pas avoir la voix simplement pour le monde. Il a la voix aussi pour lui-même. Et ce qui est intéressant dans la voix, c'est que quand on a la voix, notre conscience change. Un homme qui a la voix change automatiquement en conscience. Vous ne pouvez pas parler créativement et ne pas changer votre conscience. C'est probablement dans ce sens-là que l'homme va apprendre à parler. Il va désapprendre à jaser. En apprenant à parler, il va s'apercevoir petit à petit qu'il doit supporter ce qu'il sait. Donc, avec le temps, sa voix va se raffermir.
Il y aura de moins en moins d'émotions dans la voix, il y aura de plus en plus de concentration dans le mental, et l'homme, en tant qu'égo, s'inquiétera de moins en moins de ce que la voix va dire. La voix, ce qu'elle dit, ce n'est pas de ses affaires, c'est lui qui doit découvrir ce qu'elle dit. Sur le plan de la connaissance, on est bien plus intéressé à faire valoir ce qu'on sait en tant que connaissance que ce qu'on sait en tant qu'être créateur. Tandis que sur le plan de la conscience, sur le plan du savoir, la voix prend elle-même son mouvement. Elle crée elle-même son mouvement et elle laisse derrière elle l'ego. Donc, elle crée un lien étroit entre le moi et l'esprit. Et un homme qui voudrait utiliser sa voix d'une façon extrêmement occulte pourrait totalement dépersonnaliser son être et laisser lentement pénétrer son esprit. Et éventuellement, s'il est capable de supporter la puissance de son esprit à travers son mental, il pourrait, avec le temps, en arriver à modifier la matière, modifier les molécules de la matière. Mais ça fait partie du processus créatif de la voix. Et ce processus créatif fait partie du mouvement de l'esprit, et l'homme, en tant qu'égo, ne peut pas l'accélérer. Donc la voix, c'est le seul pont qui existe entre l'homme et l'esprit dans la mesure où il est capable de reconnaître sur le plan mental de sa psychologie l'exercice de l'esprit à travers les formes mentales de son moi. La voix est tellement importante que lorsque l'homme aura réalisé qu'elle existe en lui, il n'aura plus besoin d'étudier pour savoir quoi que ce soit. La voix est à l'infinité ce que la réalisation primordiale de l'esprit est à la compréhension infinie de la matière. Donc la voix est à la fois scientifique, philosophique, spirituelle, créative, absolue et sans retour. Un homme qui a la voix ne peut plus penser à ce qu'il a dit. Et c'est le fait qu'il ne peut pas penser à ce qu'il a dit qui lui permet de ne pas penser. Parce qu'il fait qu'on pense, c'est parce qu'on a besoin de recollectionner ou de reprendre ce que l'on a dit. Un homme qui a la voix n'a pas besoin de reprendre ce qu'il a dit parce qu'il a simplement à reparler pour dire d'autres choses. Donc le processus infinité de la conscience s'établit et l'homme, avec le temps, s'habitue à ceci et il s'aperçoit qu'il a de moins en moins besoin de penser pour savoir et il a de plus en plus à parler pour dire ce qui doit être su de l'homme ou à travers l'homme ou pour l'homme. La voix, ça fait partie du mystère de l'esprit à travers la conscience humaine, et elle n'existe pas sur la Terre, mais elle existera. Et plus elle deviendra puissante sur la Terre, plus la science de l'homme à tous les niveaux changera, et c'est ce qui créera, avec l'évolution, une nouvelle civilisation sur le globe. Une civilisation qui ne sera pas nécessairement celle ou parallèle à celle qui existe aujourd'hui, mais une civilisation qui sera définitivement reliée à celle qui existe aujourd'hui, mais dont les fondements, l'actualisation, l'expression feront partie d'un autre ordre des choses. Mais c'est la voix qui créera cet ordre des choses. Autrement dit, la voix de l'homme aura éventuellement la capacité de séparer le monde de la matière du monde de l'éther. Et ça permettra à l'homme de rentrer en conscience éthérique dans des mondes parallèles. Et là, à ce moment-là, l'homme aura la liberté d'utiliser sa voix de façon créative. Mais par rapport à la matière, ce qu'il n'a pas le droit sur le plan matériel, parce qu'il créerait dans le monde de la matière des chocs qui seraient trop grands pour que la civilisation puisse l'absorber. Ça répondait-tu à votre question? Oui. Elle dit oui. Heureusement. OK, on revient. Il y a une question ici qui a été écrite qui est très intéressante. Si la lumière pénètre dans un être humain, on ne décide pas quand cette lumière nous pénètre, c'est elle qui le décide. Comment se fait-il qu'il y ait des êtres humains qui sont capables de l'absorber, la synchronisation entre la voix, justement, et l'image était